Quels sont les principaux éléments à prendre en compte lorsqu'on analyse la gestuelle dans un groupe de personnes? Excellente question. En fait, il y a ce qu'on appelle, il y a un module que j'enseigne qui s'appelle la théorie de la relation. C'est relié aux dynamiques relationnelles. Donc, non seulement chaque individu a un body language, mais les individus ont un comportement, une attitude l'un avec l'autre. Puis l'attitude ou le comportement que tu as, il n'est pas forcément le même avec Diego qu'avec Maud, qu'avec GM. Donc, il y a des dynamiques relationnelles comme ça qui s'installent entre chaque personne sur le moment et aussi avec l'habitude. Donc ça, c'est très, très, très intéressant à repérer. Donc, savoir finalement qui a un statut hiérarchique supérieur, mais aussi qui a un, nonobstant du statut hiérarchique, qui a un ascendant psychologique sur l'autre. Tu sais, ce genre de truc-là, c'est super. Donc, ça permet de savoir qui intimide ou oppresse l'autre sans s'en rendre compte, qui retient plus d'informations parce que il est en mode crainte ou en mode, je veux pas dire soumission, mais c'est limite un peu ça. Puis là, c'est pas obligé d'être un tyran puis un soumis, là, c'est pas ça, c'est juste que les gens ont chacun des dynamiques relationnelles comme ça. Donc ça, c'est important à repérer, ou intéressant du moins. Il y a ensuite tout ce qui est lié aux non-dits qui ont un lien avec la prise de parole. Donc, le fait de ne pas vouloir parler, il y a des signaux corporels qui émettent ça. Le fait de vouloir prendre la parole, il y a des signaux qui émettent ça. Le fait d'être en désaccord parce que quelqu'un d'autre parle, tous ces signaux-là qui ont un lien entre le body language et la prise de parole, la nôtre ou celle d'autrui. Est-ce qu'il peut avoir un impact de groupe? Disons que tu as un interlocuteur qui dit quelque chose de complètement non-sens ou que les gens qui écoutent perçoivent ça, que ça fait pas de sens ce que cette personne-là dit, puis ils font tout comme un « wow ». Est-ce qu'il y a un effet de groupe qui va se créer, comme des gens qui vont suivre l'effet de groupe dans le body language, par exemple? Pas tant que ça. Okay. Oui, évidemment qu'on est influencé par le comportement d'autrui, donc oui, il y a des effets de groupe qui sont possibles, mais à travers le body language, moyen parce que les individus sont ce qu'ils sont, donc la personne qui réagit fortement aura pas tendance à réagir moins fortement parce que les autres réagissent moins fortement ou vice-versa. Donc c'est assez individuel, même s'il y a un effet de groupe en jeu. Donc la réaction de chaque personne est différente tout le temps. C'est assez individuel.